Je m'appelle Siri, j'ai 73 ans et ce que je vais te confier ce soir, c'est quelque chose que j'ai mis une vie entière à voir. Quelque chose qui était là depuis le début, juste devant mes yeux, mais tellement proche, tellement intime, tellement tissé dans chaque fibre de mon être que je ne pouvais pas le distinguer de moi-même. Pendant plus de 50 ans, j'ai cru que je vivais ma vie, que je faisais mes propres choix, que j'avançais selon ma propre volonté. Mais ce n'était pas vrai. Je n'étais pas celle qui dirigeait. Mon esprit dirigeait. Mon esprit décidait. Mon esprit me bloquait de 1000 façons différentes, me gardait petite, me gardait en sécurité, me gardait exactement là où j'avais toujours été, année après année, décennie après décennie. Et le plus terrifiant dans tout cela, c'est que je ne le voyais pas, je ne pouvais pas le voir. Parce que comment vois-tu la cage quand la cage est faite de tes propres pensées? Comment reconnais-tu la prison quand les barreaux sont invisibles et que le gardien parle avec ta propre voix? Cette nuit, je veux partager avec toi 5 signes que ton esprit te bloque, 5 schémas que j'ai vécus pendant des décennies sans les reconnaître. Parce que si tu peux les voir, si tu peux les nommer, si tu peux comprendre ce qui se passe, tu as une chance que je n'ai pas eue jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. La chance de te libérer avant que ton esprit ne t'ait volé toute ta vie. Le premier signe est quelque chose que j'ai fait pendant tellement d'années que cela m'apparaissait comme du bon sens, comme de la prudence, comme de la sagesse. Tu analyses tout jusqu'à la paralysie. Cela commence innocemment. Quelque chose se présente, une opportunité, une invitation, une idée, et ton esprit se met au travail. Il examine, il pèse, il considère tous les angles, tous les risques, tous les scénarios possibles. Et c'est normal, n'est-ce pas? C'est intelligent de réfléchir avant d'agir. C'est responsable d'évaluer les options. C'est mature de ne pas se jeter dans les choses sans réfléchir. Mais il y a une différence énorme entre réfléchir et suranalyser, entre considérer et être paralysé, entre prudence et peur déguisée en raison. Quand ton esprit te bloque, l'analyse ne s'arrête jamais. Tu ne prends jamais de décision parce qu'il y a toujours un autre angle à considérer, toujours un autre risque à évaluer, toujours une autre raison pour laquelle ce n'est peut-être pas le bon moment, la bonne façon, le bon choix. Et pendant que tu analyses, pendant que ton esprit tourne et retourne chaque possibilité, le moment passe, l'opportunité disparaît, la porte se ferme et ton esprit te dit que c'est bien, que tu as évité une erreur, que tu as été intelligent de ne pas te précipiter. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas évité une erreur. Tu as évité la vie. Tu as évité le risque de découvrir qui tu pourrais être si tu osais sortir de ta tête et entrer dans l'action. Je me souviens d'innombrables fois où j'ai fait cela, des opportunités qui se sont présentées et que j'ai analysées jusqu'à ce qu'elles n'existent plus. Un voyage que j'aurais pu faire, mais que j'ai tellement examiné sous tous les angles, tellement pesé tous les pour et les contre, que le temps est passé et que l'occasion s'est envolée. Une relation qui aurait pu se développer, mais que j'ai tellement analysée, tellement questionnée, tellement disséquée mentalement que l'autre personne s'est éloignée.
un projet que j'aurais pu lancer, mais que j'ai tellement planifié, tellement réfléchi, tellement perfectionnisé dans ma tête que je ne l'ai jamais commencé. Et à chaque fois, mon esprit me rassurait. Il me disait que j'avais été sage, que j'avais été prudente, que j'avais évité une possible déception. Mais ce qu'il ne me disait pas, c'est que j'avais aussi évité une possible joie, une possible découverte, une possible transformation. Parce que voilà ce que l'analyse paralysante fait vraiment. Elle te garde en sécurité. Mais la sécurité, quand elle devient ta seule priorité, est une autre forme de prison. Elle te garde dans ce que tu connais, dans ce qui est familier, dans ce qui ne te challenge pas. Et oui, cela te protège de l'échec, mais cela te protège aussi du succès. Cela te protège de la croissance. Cela te protège de la vie elle-même. Parce que la vie, la vraie vie, celle qui compte, celle qui te transforme, celle qui te montre ce dont tu es vraiment capable, cette vie-là ne se trouve jamais dans la zone de confort. Elle se trouve toujours de l'autre côté du risque, de l'autre côté de l'inconnu, de l'autre côté de ce saut que ton esprit refuse de te laisser faire parce qu'il ne peut pas analyser l'atterrissage avant que tu sautes. Le deuxième signe est plus subtil, mais tout aussi destructeur. Tu te compares constamment aux autres et tu en conclus que tu ne peux pas. Ce schéma est insidieux parce qu'il se présente comme de l'humilité, comme du réalisme, comme une évaluation honnête de tes capacités. Mais ce n'est pas ça. C'est ton esprit qui te bloque en utilisant les autres comme excuse. Voici comment cela fonctionne. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, accomplir quelque chose, être quelque chose. Et au lieu de t'inspirer, au lieu de te montrer ce qui est possible, ton esprit utilise cette personne comme preuve de ce que tu ne peux pas faire. Cette personne a un talent que je n'ai pas. Cette personne a des ressources que je n'ai pas. Cette personne a des opportunités que je n'ai pas. Cette personne est différente de moi d'une façon fondamentale qui fait que ce qu'elle accomplit est impossible pour moi. Et voici le piège brillant de ce schéma. C'est vrai que tu es différente. C'est vrai que d'autres personnes ont des avantages que tu n'as pas. C'est vrai que les circonstances ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors ton esprit prend ces vérités et construit avec elles une prison parfaite. Il construit une logique qui semble irréfutable, qui semble honnête, qui semble réaliste, mais qui est en réalité juste une excuse élaborée pour ne jamais essayer, pour rester exactement où tu es, pour ne jamais avoir à risquer de découvrir ce dont tu es capable. J'ai passé des années à faire cela, à regarder d'autres femmes vivre des vies que j'enviais secrètement et à me dire toutes les raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais vivre comme elle. Elle a eu de meilleures opportunités, elle a plus de confiance naturelle, elle a un partenaire qui la soutient, elle a de l'argent, elle a de l'éducation, elle a quelque chose que je n'ai pas et que je ne pourrai jamais avoir. Et toutes ces raisons semblaient si valides, si vraies, si logiques, que je ne voyais pas ce qu'elle faisait vraiment. Elle me gardait paralysée. Elle transformait l'aspiration en défaite,
avant même que je commence. Elle s'assurait que je ne tenterais jamais rien qui me ferait sortir de ma zone de sécurité. Mais voici ce que j'ai finalement compris, bien trop tard dans ma vie. La comparaison que ton esprit fait n'est jamais juste. Elle n'est jamais honnête. Elle compare toujours ton intérieur chaotique avec l'extérieur poli des autres. Elle compare tes doutes, tes peurs, tes luttes intérieures avec les accomplissements visibles des autres. Elle ne tient jamais compte des luttes qu'ils ont traversées, des échecs qu'ils ont connus, des peurs qu'ils ont dû dépasser. Elle ne voit que le résultat final et te dit que tu ne peux jamais l'atteindre. Et tant que tu crois cette comparaison, tant que tu laisses ton esprit utiliser les autres comme mesure de ce que tu ne peux pas faire, tu resteras bloqué. Toujours en train de regarder les autres vivre pendant que ta propre vie attend que tu oses la vivre. Si ce que je dis résonne quelque part en toi, si tu commences à reconnaître ton propre esprit dans ces schémas, je veux que tu saches que cette reconnaissance est précieuse. C'est le début de tout. Et si tu sens que ces mots t'offrent quelque chose dont tu avais besoin, peut-être voudras-tu rester proche, revenir ici quand tu en as besoin. Parce que parfois, entendre quelqu'un nommer ce que tu vis en silence peut être le début de ta libération. Le troisième signe est celui que j'ai porté comme un badge d'honneur pendant des décennies, sans comprendre ce qu'il me coûtait vraiment. Tu te concentres sur tout ce qui pourrait mal tourner plutôt que sur ce qui pourrait bien se passer. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et ton esprit le fait automatiquement. Il scanne constamment l'horizon à la recherche de menaces, de dangers, de choses qui pourraient te blesser. C'est une fonction de survie qui nous vient de nos ancêtres. Quand il y avait des prédateurs réels, quand la vie était vraiment dangereuse à chaque instant, cet esprit vigilant gardait les gens en vie. Mais maintenant, dans un monde où la plupart des menaces ne sont pas physiques, où les vrais dangers sont rares, ce même mécanisme devient une torture. Ton esprit prend n'importe quelle situation et trouve immédiatement ce qui pourrait mal tourner. Tu penses à essayer quelque chose de nouveau et ton esprit te montre tous les échecs possibles. Tu considères une opportunité et ton esprit te présente tous les scénarios catastrophes. Tu imagines un futur différent et ton esprit te liste toutes les raisons pour lesquelles ce futur ne pourrait jamais se réaliser. Et voici ce qui est cruel. Tout ce que ton esprit te montre pourrait techniquement arriver. Tous ces scénarios négatifs sont possibles. Alors ils semblent être des considérations valides, des préoccupations légitimes, des raisons raisonnables d'être prudente. Mais ce que ton esprit ne te montre jamais avec la même clarté, la même intensité, la même conviction, ce sont toutes les choses qui pourraient bien se passer, toutes les façons dont les choses pourraient fonctionner, toutes les possibilités positives qui existent avec autant de probabilité que les négatives.
Ton esprit ne te montre pas ces scénarios parce que ce n'est pas son travail. Son travail est de te garder en sécurité. Et la façon la plus sûre de te garder en sécurité est de te garder immobile, de te garder là où tu es, de t'empêcher de prendre des risques en te montrant uniquement ce qui pourrait mal tourner. J'ai vécu toute ma vie comme ça. Chaque décision teintée de cette focalisation sur le négatif. Chaque possibilité examinée uniquement à travers le prisme de ce qui pourrait échouer. Et sais-tu ce que cela m'a donné? Une vie très petite, une vie très sûre, une vie où je n'ai presque jamais été blessée, parce que je n'ai presque jamais rien risqué, mais aussi une vie où je n'ai presque jamais été vraiment vivante, parce que la vie, la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, est toujours un risque. Aimer est un risque. Créer est un risque. Essayer quelque chose de nouveau est un risque. Grandir est un risque. Et si ton esprit te bloque en te montrant uniquement ce qui pourrait mal tourner, tu ne prendras jamais ces risques. Tu resteras en sécurité, mais tu resteras aussi coincé pour toujours. Le 4e signe est peut-être le plus difficile à admettre, parce qu'il se cache derrière des mots qui semblent si raisonnables. Tu te dis constamment, ce n'est pas le bon moment. C'est une des façons les plus efficaces que ton esprit a trouvées pour te bloquer, parce que c'est presque impossible à contrer. Il y a toujours une raison valide pour laquelle maintenant n'est pas le bon moment. Tu es trop occupé maintenant. Tu n'as pas assez d'argent maintenant. Tu n'as pas assez d'expérience maintenant. Les enfants sont trop jeunes maintenant. Tu es trop vieille maintenant. Les circonstances ne sont pas idéales maintenant. Ce n'est pas le bon moment économique. Ce n'est pas la bonne saison. Ce n'est pas le bon moment dans ta vie. Et voici le piège. Toutes ces raisons sont vraies. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a toujours une raison pour laquelle plus tard serait mieux que maintenant. Mais voici ce que j'ai appris après avoir attendu le bon moment pendant 50 ans. Le bon moment n'arrive jamais. Jamais. Parce que ton esprit ne cherche pas vraiment le bon moment. Il cherche le moment parfait. Et le moment parfait n'existe pas. Il ne peut pas exister. Parce que la vie est intrinsèquement imparfaite. Les circonstances ne s'aligneront jamais parfaitement. Tu ne te sentiras jamais complètement prête. Tu n'auras jamais toutes les ressources dont tu penses avoir besoin. Il y aura toujours une raison d'attendre. J'ai attendu le bon moment pour voyager, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour dire ce que je ressentais vraiment, pour poursuivre ce qui m'appelait. Et sais-tu ce qui s'est passé pendant que j'attendais? La vie s'est écoulée, les années ont passé, et le bon moment n'est jamais venu, parce qu'il ne pouvait pas venir. Parce que c'était une illusion que mon esprit utilisait pour me garder exactement où j'étais, en sécurité, immobile, sans risque, sans croissance, sans vie réelle.
La vérité que j'ai mise une vie à comprendre est celle-ci. Le bon moment, c'est maintenant. Toujours maintenant. Non pas parce que maintenant est parfait, mais parce que maintenant est tout ce que tu as. Le passé est parti, le futur n'existe pas encore. Le seul moment où tu peux agir, le seul moment où tu peux choisir, le seul moment où tu peux vivre, c'est maintenant. Et si ton esprit te convainc constamment d'attendre un meilleur moment, tu passeras toute ta vie à attendre, à remettre à plus tard, à différer, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et réalises que tu as attendu ta vie entière et que ta vie entière est passée pendant que tu attendais. Le 5e signe est celui qui m'a coûté le plus cher de tous. Et c'est le plus difficile à voir parce qu'il se déguise en protection, en soin de soi, en sagesse. Tu te protèges de la déception en ne voulant rien. C'est peut-être la façon la plus subtile et la plus dévastatrice que ton esprit a de te bloquer. Voici comment cela fonctionne. Vouloir quelque chose est risqué, parce que quand tu veux quelque chose, tu peux ne pas l'obtenir. Et ne pas obtenir ce que tu veux fait mal. Cela déçoit, cela blesse. Alors ton esprit trouve une solution. Il arrête de vouloir. Il te convainc que tu ne veux rien vraiment, que tu es satisfaite de ce que tu as, que tu n'as pas besoin de plus, que vouloir plus serait de la cupidité, de l'insatisfaction, de l'ingratitude. Et tu crois cela, tu crois vraiment que tu ne veux rien, que tu es en paix avec ta vie telle qu'elle est. Mais ce n'est pas la paix, c'est l'engourdissement. C'est ton esprit qui a fermé la partie de toi qui désire, qui rêve, qui aspire à plus, parce que cette partie de toi est vulnérable. Cette partie de toi peut être blessée. Alors ton esprit la fait taire, il la met en sommeil. Il te convainc qu'elle n'existe pas, et tu vis une vie sans désir, sans passion, sans cette étincelle qui te fait te lever le matin avec quelque chose qui t'appelle. Tu deviens neutre, plate, résignée, et tu appelles cela acceptation, contentement, maturité. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est ton esprit qui t'a bloqué si complètement que tu as même oublié que tu pouvais vouloir quelque chose. J'ai vécu comme ça pendant des années, sans vouloir, sans désirer, me disant que j'étais en paix, que j'avais dépassé tout ça, que je n'avais plus besoin de rien. Et pendant tout ce temps, il y avait une partie de moi qui criait silencieusement dans l'obscurité, une partie qui voulait encore, qui rêvait encore, qui avait encore des désirs, des espoirs, des aspirations. Mais je ne pouvais pas l'entendre, parce que mon esprit l'avait enterré sous des couches et des couches de protection, sous des années de déception que j'avais transformées en résolution de ne plus jamais vouloir assez fort pour être blessé à nouveau. Ces 5 signes étaient ma vie pendant plus de 50 ans. Analyser jusqu'à la paralysie, me comparer et conclure que je ne pouvais pas.
me concentrer uniquement sur ce qui pourrait mal tourner, attendre le bon moment qui n'arrivait jamais, ne rien vouloir pour ne pas être déçu. Et je les partage avec toi ce soir, non pas pour te décourager si tu te reconnais en eux, mais pour que tu puisses les voir. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dépasser un blocage que tu ne reconnais pas. Avant que nous nous séparions, je veux te demander quelque chose, vraiment te le demander. Lequel de ces 5 signes reconnais-tu le plus dans ta propre vie? Lequel a résonné le plus fort? D'où écoutes-tu en ce moment et qu'est-ce qui t'a amené à ces mots? J'aimerais le savoir, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que parfois nommer ce qui se passe, l'écrire, le partager même avec une étrangère, peut être le premier pas pour briser son pouvoir sur toi. Cet espace est sûr pour cela, pour être vu, pour être honnête, pour commencer à défaire les nœuds que ton esprit a tissés autour de ta vie sans ta permission. J'ai 73 ans maintenant. Je vis dans un petit temple entouré d'arbres qui ne s'analysent jamais eux-mêmes jusqu'à la paralysie, qui ne se comparent jamais aux autres arbres, qui ne se concentrent jamais uniquement sur ce qui pourrait mal tourner, qui ne remettent jamais leur croissance à un meilleur moment, qui ne cessent jamais de vouloir la lumière. Ils grandissent simplement. Ils fleurissent simplement. Ils sont simplement ce qu'ils sont, sans que leur esprit ne les bloque. Et j'ai appris d'eux, tard dans ma vie, mais pas trop tard. J'ai appris à reconnaître quand mon esprit me bloque, à voir les schémas, à les nommer et à choisir, pas toujours, pas parfaitement, mais de plus en plus souvent, de ne pas les suivre, de faire le saut, même quand l'analyse dit de ne pas le faire, de commencer, même si je ne suis pas la meilleure, de voir les possibilités positives autant que les négatives, d'agir maintenant plutôt que d'attendre un moment qui ne viendra jamais, de vouloir à nouveau, de désirer à nouveau, de vivre à nouveau. Et cette capacité, cette simple capacité de voir les blocages et de choisir autrement, m'a donné des années que j'aurais sinon perdues, m'a donné une vie que mon esprit ne m'aurait jamais permis de vivre. Et elle est disponible pour toi aussi, maintenant, aujourd'hui. Tu n'as qu'à voir, et le voir commence par reconnaître, par nommer, par comprendre que ton esprit, aussi bien intentionné soit-il, te bloque peut-être de la vie que tu es venu vivre. Et une fois que tu vois ça, tout devient possible.